La grogne des enseignants s'étend dans les établissements scolaires essonniens. Comment mieux encadrer le handicap? En discussion la semaine prochaine au Génocentre. Anorak, bonnet, moufle et ski. C'est parti à Janvry. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir, c'est avec le sport que nous allons commencer. Et tout d'abord, le rugby. Le rugby, victoire obligatoire pour le club de Massy dimanche à domicile. Battu lors du match aller à Mâcon, les Massicois vont tenter de prendre leur revanche lors du match retour. Un match difficile face à cette équipe mâconnaise qui vient de battre le leader lillois de la poule. Rendez-vous pour cette rencontre de Fédéral 1 au stade de Jules Ladoumègue. Et le coup d'envoi du match, il est à 15 h. Toujours à Massy, les meilleurs nageurs du club essonnien vous attendent demain et dimanche d'ailleurs à la piscine du centre Pierre de Coubertin pour leur traditionnel meeting national. Au programme de très nombreuses courses et la performance attendue de Sophie de Ronchy, la nageuse massicoise qui va tenter de poursuivre sa progression. Afin de préparer les prochains championnats de France, l'objectif de sa saison, c'est évidemment les Jeux Olympiques de Londres. Le karaté avec le dojo de Brétigny-sur-Orge qui va accueillir dimanche les championnats de l'Essonne pour les minimes. À quelques mois des championnats du monde de Paris-Bercy, les meilleurs jeunes karatékas essoniens vous attendent pour tenter de se qualifier pour les championnats d'Île-de-France. Et puis, on termine avec le hockey sur glace, les peaux rouges d'Evry qui ne devront laisser aucune chance à l'équipe de Metz demain à 19 h exactement, la patinoire François Lecomte. Les hommes de Nicolas Pousset vont recevoir la lanterne rouge du championnat de Division 2. Battu le week-end dernier à Meudon, les Évriens viennent d'enregistrer une 3e défaite quand même en 4 rencontres depuis la rentrée de 2012, bien sûr. Les peaux rouges qui doivent l'emporter largement pour préparer au mieux les phases finales. L'actualité, c'est également la présidentielle, dominée hier par la visite du chef de l'État en Essonne. Quelques heures auparavant, on apprenait que l'un des candidats à la fonction suprême, Jean-Pierre Chevènement, se désistait. Eva Joly ne renonce pas, comme l'a d'ailleurs confirmé Jean-Vincent Placé, sénateur du département, pas très optimiste dans ses propos. Et côté nouveau centre, me direz-vous, bien même s'ils sont nombreux à demander à Hervé Morin de faire machine arrière, pour l'instant, l'ancien ministre ne semble pas écouter ceux qui ne croient pas en lui, ce qui n'est pas le cas de certains des responsables du parti dans le département. Vous allez voir, dès la semaine prochaine, on va vous surprendre. Nous, par rapport à son programme et par rapport à une certaine idée d'une gestion et d'un gouvernement irréprochable, moi je suis tout à fait adhérent à ses idées et à son programme. Et puis c'est un type bien. Alors peut-être qu'il n'y a pas de place pour les types bien, peut-être en France. À suivre, quelles sont les revendications des protestataires dans les établissements scolaires essonniens? La colère des professeurs monte dans les lycées. On se souvient de ce débrayage, c'était le 4 janvier dernier au lycée Blaise Pascal d'Orsay. Fermeture des portes du lycée de Dourdan hier, une grève de notes maintenue depuis 2 semaines. Les profs qui manifestent depuis le 19 janvier à Épinay-sous-Sénart et qui ont planté leur tente hier soir dans l'établissement. Et puis les enseignants qui s'apprêtent à mener une action similaire, mais cette fois à Mency. Claire Colombel et Maxime Menon. Aujourd'hui, 1235 élèves sont inscrits au lycée Marie-Laurencin. L'année prochaine, seuls 1121 devraient fréquenter l'établissement d'après les prévisions. Les professeurs jugent ces chiffres erronés et luttent contre les conséquences qu'ils engendrent. Une classe de seconde ferme, les dotations horaires, c'est-à-dire le nombre d'heures de cours attribués au lycée diminue de 10% et 6 postes d'enseignants vont être supprimés. On a très peur que les effectifs soient très lourds l'année prochaine. C'est-à-dire que les effectifs étant sans doute sous-estimés, on a des classes à 35, 36, 37 et là, élèves. C'est des classes à combien au moment? En moyenne, on a plutôt 32, 33 élèves. Sauf en STG, ils sont déjà souvent 35. On nous a dit que de toute façon, il fallait viser 35 élèves en moyenne. Alors qu'avant, la norme, c'était 35 élèves au plus. Donc on est passé d'un maximum à ce qui est devenu une moyenne en fait. Un autre problème préoccupe les enseignants, la fermeture d'une classe de STG. Aujourd'hui, l'établissement compte 3 classes de première, 2 à 35 et 1 à 24 élèves. D'après l'inspection d'académie, ils ne sont pas assez nombreux. Les élèves soit iront en ES ou en L, soit iront à Évry ou Étampes ou Corbeil en première STG. C'est-à-dire qu'en fait, d'après le rectorat, il y a suffisamment de formation, enfin suffisamment de place dans les classes de STG, dans le bassin d'Évry pour accueillir les élèves. Mais ça sous-entend aussi que les élèves devront se déplacer. Après avoir rencontré hier l'inspectrice de circonscription sans résultat, les profs et certains parents d'élèves ont prévu d'occuper ce soir l'établissement à partir de 19 h. Au total, une 50aine de personnes devraient être présentes dans le but d'obtenir une augmentation de la dotation horaire et le maintien de la classe de seconde et de STG.
L'affaire Georges Tron à présent avec l'une des plaignantes qui devait être entendue aujourd'hui par un juge à Évry. Dans le même temps, cette jeune femme ayant déposé plainte contre le maire de Draveil et une autre ancienne employée de la mairie de la ville disent soupçonner un gradé de la police de malversation dans l'audition des témoins. Un élu, maire d'une petite commune qui gifle un ado l'ayant gravement insulté après une réprimande pour avoir tenté de passer par-dessus un mur. Ça fait du bruit. Procès, pétition en faveur du maire. Mais si les Essonniens étaient des juges, vers quel côté pencherait-il? Réponse. C'est exagéré. C'est excessif. C'est sur le coup de la colère, je crois que c'est impulsif, donc je pense que ça peut arriver à tout le monde, maire ou pas maire. C'est peut-être sa fonction qui fait que voilà, on l'a mis en jugement. Ça aurait été une autre personne, je pense pas. Un petit rappel physique, c'est pas mauvais quand même quand les enfants sont si mal élevés. Le maire, c'est pas du tout bien, de sa part. Il est tout à fait normal qu'il soit jugé. N'importe quelle personne, que ce soit un maire ou autre, n'a pas à gifler un adolescent, déjà sur le principe. C'est pas parce que il a été offensé qu'il doit recourir à la force aussi. De part et d'autre, quand même, je crois qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Une personne comme ça, il faut le retirer tout de suite de son poste, donner une poste à une autre personne plus valable. J'espère que tous les deux vont passer devant le juge. C'est ça que je voudrais. C'est que le jeune, il soit lui aussi, disons, puni. C'est bien le compagnon de la jeune femme qui avait été découverte morte, rouée de coups sous une voiture il y a quelques jours à Montlhéry qui est responsable de la mort de cette personne et c'est un récidiviste, dit-on. On va terminer avec quelque chose de quand même beaucoup plus joyeux, la neige qui n'est pas encore offensive en Ile-de-France, quoique l'hiver est bien installé à Janvry. Avec le froid de ces derniers jours, il y a à présent une piste pleine de neige. Pour les adeptes de la glisse en luge ou en ski, tout est fin prêt. Alors c'est parti, c'est gratuit, c'est ouvert à tous et évidemment les plus heureux ce sont les enfants comme l'a constaté Audrey Coll. Une bonne poudreuse, une luge lustrée, en position, et c'est parti pour la descente. La maternelle de Janvry est venue profiter de l'installation de la piste de ski pour découvrir les sports d'hiver sans déplacement. Même avec moins 9 degrés au thermomètre, les enfants ne craignent pas le froid. L'important, c'est de s'amuser. C'est la neige, on peut faire des batailles de boules de neige. Quand j'étais là-haut à la fin, j'avais glissé. Avant, je pensais que c'était nul la luge, mais maintenant, j'aime bien. Parce qu'on glisse très bien. Après, on a la tête qui va comme ça. Janvry se transforme donc en Janvorias pour quelques semaines. La piste installée depuis le 15 décembre a bien failli ne pas se couvrir de blanc à cause des hautes températures. Pour enneiger, pas besoin de grand-chose, un peu d'eau et d'électricité, le froid fait le reste. C'est des canons à neige un peu rustiques qui ne consomment pas d'électricité parce qu'ils ne refroidissent pas l'eau, donc il faut attendre qu'il fasse froid. Mais voilà, un peu d'eau, un peu de pression, un peu d'air et on fait de la neige. Cette soudaine météo favorable à la neige bouleverse l'emploi du temps de la petite ferme de Janvry qui pourrait rapidement organiser des soirées spéciales. En attendant, c'est ouvert à tous et gratuit. Quelques équipements sont même disponibles sur place. Voilà, c'est sympa, mais le temps ne va pas s'améliorer. Il y aura encore du soleil pendant 48 heures au moins. Ensuite, on ne sait pas très bien. Il y a quand même eu jusqu'à 18 degrés, moins 18 degrés en Ile-de-France dans certains coins. Et j'espère que ce n'était pas devant chez vous. Merci de votre fidélité.